Hello, c'est Cyrielle d'Horizon Famille, bienvenue sur la chaîne. Ok, on va pas se mentir, ça nous arrive à tous de crier après notre enfant, de s'énerver après lui, de perdre patience. Et généralement quand on le fait, c'est qu'on n'a pas d'autres options, c'est qu'on est à bout de ressources, on est à bout d'énergie. Un enfant, ça nous demande beaucoup d'énergie et des fois, voilà, on n'a plus la patience et c'est la dernière option qu'on a, c'est de crier, c'est de sortir cet énervement qui est en nous, qui vient de monter, toutes les tensions là qui ont été créées dans par certaines situations, par certains comportements de notre enfant. Il faut bien voir que c'est son comportement, mais c'est nous qui sommes énervés. C'est pas forcément la faute de notre enfant, c'est nous qui avons peut-être du mal aussi à gérer ces comportements-là, mais parce que ça génère quelque chose chez nous. Donc le problème, il vient de nous, c'est pas forcément de notre enfant qu'il vient. Je veux dire, un enfant, on peut pas s'attendre à ce qu'il agisse comme un adulte. Un enfant, c'est un enfant, donc il agit avec ses capacités cérébrales à lui, avec sa connaissance du monde qui est encore limitée. Donc, faut pas s'attendre à ce qu'un enfant fasse tout comme on dit, soit sage comme une image. C'est pas un adulte, voilà. Donc déjà, faut bien prendre ça en question. Et puis, dans cette vidéo, je voudrais qu'on voit un peu comment on peut réduire ces moments d'énervement. Parce que quand on le fait, comme j'ai dit, c'est qu'on est à bout. Mais on le fait souvent contre notre gré. Et généralement, après, on culpabilise parce qu'on sait que c'est pas ça dont notre enfant a besoin, évidemment. Donc on va voir dans cette vidéo déjà pourquoi ça nous arrive de nous énerver et puis comment on peut essayer d'y remédier. On va pas annuler complètement ces moments-là. Enfin, je veux dire, on peut pas ne plus jamais s'énerver. On est des humains, on fait des erreurs. Mais on peut essayer de réduire ces moments d'énervement et d'agacement qui nous traversent. Et à la fin de la vidéo, je vais te donner une astuce carrément super pour arrêter de crier. C'est-à-dire que quand tu es sur le moment, face à ton enfant qui a un comportement qui t'excède, eh ben, tu as envie de crier, et ben là, je vais te donner une astuce absolument géniale que j'utilise pour remplacer le cri en fait. Bon, allez, c'est parti. Il y a 3 cas, 3 raisons pour lesquelles on s'énerve généralement. Et donc pour chacun des cas, on va voir comment on peut agir dessus. La première raison, c'est que c'est souvent, en fait, on s'énerve quand on est stressé ou quand on est fatigué. Donc généralement, ça va être en fin de journée parce que voilà, il y a eu plein de tensions dans la journée, plein d'émotions des fois, il y a eu des choses qui ont pu jouer sur notre humeur de manière négative. Et donc, à la fin de la journée, quand on retrouve notre enfant, souvent, c'est à ce moment-là que lui aussi, il a besoin de décharger ses tensions. Et comme il est avec nous, sa figure d'attachement, il peut enfin libérer toutes les tensions accumulées dans la journée, toutes les tensions refoulées. Donc, il nous balance ça un petit peu à la figure, j'ai envie de dire. Et ben nous aussi, on a nos tensions à nous. Donc là, c'est à ce moment-là qu'on est en friction avec lui, qu'on est en opposition. Et là, la façon dont on peut agir dessus, déjà première chose, faut voir, c'est de se dire que ça fait partie de la vie quoi. On est des humains comme je disais, on a nos erreurs, on fait des erreurs, on a nos faiblesses. Et ce qui est important, c'est d'accepter nos faiblesses. Accepter nos faiblesses pour pas s'auto-flageller parce que en fait l'autoflagellation ça va nous amener à de la culpabilité et ça mène à rien de bon. Je veux dire, c'est pas constructif. Donc quand on s'énerve comme ça, faut se dire que voilà, ça fait partie de nous, ça fait partie de l'être humain. Et quand on s'énerve auprès de notre enfant, ce qu'on peut faire aussi après, une fois qu'on s'est calmé, c'est d'aller s'excuser auprès de lui. Ça lui montre l'exemple, ça lui montre qu'on peut réparer nos erreurs. Et puis, évidemment, pour essayer de réduire ces moments d'énervement, pour agir là-dessus, pour réduire ces moments-là, c'est de prendre du temps pour nous. C'est vachement important, faut savoir être égoïste dans ces moments-là. C'est prendre du temps pour nous, pour faire autre chose, pour sortir, pour faire du sport, pour aller au cinéma. Avoir l'impression de faire des choses qui nous font du bien pour ensuite revenir auprès de notre enfant, rentrer à la maison, recharger en positivité, recharger, plus détendu en tout cas. Et si on a réussi à se détendre en prenant du temps pour nous, eh ben on sera plus à même de faire face
au comportement inapproprié de notre enfant quand il ne nous écoute pas ou quand il fait des bêtises ou des caprices. Et donc si nous, on est bien avec nous-mêmes, on sera plus à même de faire face à ces moments difficiles. Ensuite, la deuxième raison pour laquelle on s'énerve, c'est parce que c'est presque un réflexe archaïque. Parce que souvent, c'est un peu le schéma qu'on voit partout dans les familles, que ce soit l'éducation qu'on a reçue de nos parents ou que ce soit dans notre entourage, ce qu'on voit tout le temps autour de nous, dans les gens qu'on connaît, mais aussi dans la rue. On voit souvent des parents hausser le ton, des parents s'énerver, s'agacer auprès de leur enfant, des parents proférer des menaces, du chantage et puis agir avec agacement face au comportement de leur enfant. C'est des choses qu'on voit quotidiennement et on a grandi avec ce schéma-là en fait. Et là, ce qui est important pour agir là-dessus, ce qu'on peut faire, c'est d'essayer de prendre de la distance par rapport à ça. Donc déjà, en être conscient, c'est une première chose. Le fait d'être conscient que c'est un réflexe qu'on a et qu'on peut essayer d'agir dessus. Donc être conscient de ce comportement-là, pas se dire « bon voilà, c'est comme ça et puis c'est tout ». Non, essayer de se dire qu'on peut agir là-dessus, qu'on peut ne pas subir ce schéma-là. Donc ça veut dire d'abord remettre en cause ces comportements-là. Et puis se dire qu'on est décideur, c'est nous qui décidons, c'est nous qui faisons le choix de la manière dont on veut se comporter avec notre enfant. On ne peut pas se dire, ah voilà, moi ça m'arrive tout le temps de crier au moins 10 fois tous les soirs. Non, c'est pas une fatalité, il faut se dire que c'est à nous, on a ce pouvoir sur notre vie, sur notre comportement, c'est notre choix et on peut agir là-dessus. Et enfin, la troisième et dernière raison pour laquelle on s'énerve, c'est qu'on ne dispose pas d'alternative. Ok, on voit autour de nous des parents qui s'énervent, on a ce schéma-là en tête et on ne sait pas comment faire, on ne sait pas comment faire autrement, on ne sait pas que ça existe limite de faire autrement. On sait que c'est pas ce dont notre enfant a besoin, on voit bien que ça crée des problèmes chez lui, chez nous, dans la relation qu'on essaye d'établir avec lui, que ça crée énormément de conflits entre nous, que ça altère notre relation de confiance avec lui, etc. On voit que ça pose problème, mais on ne sait pas forcément comment faire autrement. C'est ce qui vient, les cris, l'énervement, parfois les gestes brutaux ou violents, on peut parfois faire preuve d'agressivité et on a l'impression que c'est la dernière alternative, qu'il n'y a rien d'autre à faire. Et pourtant, il y a d'autres outils. La parentalité positive et la parentalité bienveillante et respectueuse, c'est ça l'alternative en fait. Et c'est exactement ce dont j'essaye de parler sur la chaîne Horizon Famille, c'est les valeurs qu'on essaye de partager ici ensemble sur la chaîne, en vidéo, dans les commentaires, etc. Donc vraiment, je t'invite à mettre des commentaires sous les vidéos pour pouvoir échanger, parce que la plupart du temps, j'essaye de répondre. Et on peut être dans l'échange comme ça, et puis les parents on peut chacun se répondre à différentes questions, différentes remarques qu'on peut avoir. Les parents entre eux, des fois aussi j'interviens. Mais c'est intéressant de pouvoir échanger, de pouvoir se libérer aussi de certaines choses parfois on n'ose pas dire à nos amis, à notre entourage. Donc la chaîne Horizon Famille, profites-en, c'est le moment, c'est l'endroit ici où tu peux poser des questions, où tu peux faire des remarques, où tu peux te libérer de certaines choses. Donc je te donne rendez-vous sous cette vidéo, je te donne rendez-vous sous les autres vidéos, n'importe. Mais profitons de ce lieu d'échange pour trouver des alternatives à nos cris, à nos énervements, à ces moments difficiles qu'on vit parfois au quotidien avec notre enfant. Bon, et puis toute dernière chose, je vais te donner une super astuce. Quand tu sens que tu es sur le point de crier, ça fait, je sais pas, 5 fois que tu demandes à ton enfant de mettre son manteau, 10 fois que tu lui demandes de ranger sa chambre, 20 fois que tu lui demandes de, je sais pas, de quoi, de venir à table, et ben tu sens là que la prochaine chose qui va se passer, c'est que tu vas crier. Au lieu de crier, chante. Franchement, je te jure, chante. Essaye, enfin moi ça marche, et puis du coup après on finit par en rigoler. C'est-à-dire qu'au lieu de faire « Waouh, j'en ai marre !» tu lui dis « Oh !» ou je sais pas, ça dépend de la teneur de ta voix, ou « Oh !» comme ça, comme tu veux. Et tu sors ça, tu fais « J'ai besoin que tu viennes à table » ou voilà. Et du coup, bon là ça fait bizarre en vidéo, mais du coup en fait ton enfant il va... Enfin, même toi, tu vas faire preuve d'autodérision parce que ça va te faire rire en fait la situation de t'imaginer comme ça en train de chanter.
ton enfant il va rigoler, vous allez vous reconnecter, vous allez rire. Le rire, c'est la meilleure manière de se reconnecter. Bref, chanter, c'est vraiment une bonne alternative. Et puis en plus, ça te permet de vraiment sortir quelque chose de toi parce que je trouve pas... Enfin, je veux dire, il faut exprimer nos émotions. Il faut sortir nos émotions, il faut s'en libérer. Donc je vais jamais te dire, quand tu sens que tu as envie de crier, garde ça à l'intérieur de toi. Non, surtout pas. Moi, je pense qu'il faut sortir les choses. Donc, il ne faut pas les refouler. Donc, du coup, chanter, c'est une manière, je dirais, positive de sortir son émotion sans que ça vienne entacher le moment avec ton enfant, etc. Et puis, du coup, vous allez rigoler de la situation. Et un enfant qui rigole, c'est un enfant qui est beaucoup plus réceptif et qui sera beaucoup plus enclin à coopérer et donc à venir à table. Voilà, sur ce, je te souhaite une excellente journée, soirée, comme tu veux. Et je te donne rendez-vous très bientôt pour la prochaine vidéo sur la chaîne Horizon Famille. Ciao!